Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission Parlons Gazon proposée par CEMAE, l'interprofession des semences et plants. Nous allons ensemble répondre aujourd'hui à cette question: comment aider les utilisateurs à faire leur choix? On fait le constat aujourd'hui que l'on a tous besoin de plus de nature, d'espaces verts, de végétation pour se ressourcer. Et on va voir comment aujourd'hui la filière répond aux besoins des utilisateurs. On va parler de la qualité du gazon avec nos invités. Quels sont les critères fondamentaux pour les utilisateurs? Avec nous sur ce plateau, Catherine Muller. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de Valor, c'est l'interprofession française de l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage. Avec nous également Laurence Poinsard, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur agronome, sélectionneur gazon chez RAGT. Une question avec vous pour commencer, Laurence. Il existe plusieurs mélanges de gazon. Comment est-ce que concrètement on peut s'y retrouver aujourd'hui ? Concrètement, pour pouvoir vendre des mélanges, il faut que les variétés soient inscrites sur le catalogue national. On a la chance en France d'avoir un des catalogues assez fournis et qui permet de tester également la valeur agronomique des gazons. Tous les catalogues européens ne le proposent pas. Donc en France, ce catalogue, pour pouvoir être inscrit, il faut répondre à un certain nombre de critères, d'aspect esthétique par exemple, de finesse, de densité, mais également de résistance au piétinement par exemple. Ce catalogue, on peut le retrouver où ? Oui, il est public sur choixdugazon.org. Tout le monde peut le consulter. Alors, dans ce catalogue, est-ce qu'il existe des labels spécifiques aux différentes espèces de gazon ? Alors, il y a des critères, il y a un index sport par exemple, ou un index ornement, en fonction de ce qu'on recherche sur le terrain concrètement. Mais après, il existe une multitude d'autres labels. Catherine, est-ce que les utilisateurs sont sensibles aux différents labels et quels sont les labels que l'on peut y trouver ? Évidemment, un utilisateur, notamment un particulier, très sensible au label, puisque c'est une mise en avant de la qualité souvent de produits français. Et ce qui me permet de rebondir sur le sujet de l'achat local, dans les appels d'offres notamment, de grand donneur d'ordre public, il est très important de pouvoir apporter des semences endémiques, donc des semences locales. Ça, c'est un premier point. Ensuite, ce label dont on parle, enfin cette notion de label rouge, va garantir une forme de qualité et de réponse à toutes les attentes qui sont très nombreuses en termes de gazon. On n'imagine pas le nombre d'attentes. Par exemple, la pureté du gazon, par exemple, sa résistance au piétinement, sa résistance à la sécheresse, de nombreux critères qui font que effectivement, un label permet d'être rassuré. Vous l'avez dit, donc un label rouge pour le gazon existe. Est-ce que Laurence, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les différentes qualités de semences ? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a déjà le fait, pour pouvoir commercialiser des semences, il faut répondre à des normes en termes de pureté de semences, Catherine en a parlé, en termes de germination, donc le fait que sur le terrain, les semences puissent pousser. Donc ça, ce sont des normes obligatoires, et après, différents semenciers peuvent avoir des normes un peu plus spécifiques, où on peut essayer par exemple si je reprends l'exemple de la germination, essayer de trouver des variétés qui germent à des températures, pourquoi pas un peu plus froides, pour pouvoir les semer dans des contextes un peu plus... avec des amplitudes thermiques un peu plus importantes. Est-ce qu'on peut revenir, Catherine, sur les différents critères de choix qui s'offrent à nous aujourd'hui ? Écoutez, je vais partir plutôt sur un exemple. Moi, par exemple, je viens d'Alsace. C'est un climat difficile pour le gazon. Effectivement, il faut qu'on ait des semences qui puissent répondre à cette saisonnalité climatique qu'on a et qui est très forte en Alsace. Donc, il fait très chaud en été, donc on ne peut pas semer de gazon juillet-août. C'est fortement déconseillé. Par contre, vous avez raison, Laurence. Trouver des semences qui résistent un peu au froid, ça nous intéresse parce que faire un ensemencement de gazon juste avant l'hiver, avant les périodes de gelée, peut permettre de garantir un résultat beaucoup plus efficace qu'un gazon semé au mois de juin, par exemple. Voilà, donc vous voyez, c'est finalement une vraie technique. Pour aller plus loin, je vous propose de partager ensemble et avec vous le témoignage de Sylvie Robert d'Excellence Végétale. C'est une association qui rassemble un ensemble d'acteurs de la filière horticole. Nous l'avons rencontrée lors du dernier salon de l'agriculture. Elle nous parle du label rouge et de ses spécificités. Écoutez-la.
En fait, l'idée d'un label rouge, c'est pas effectivement de vendre du rêve, c'est vendre une réalité, un concret, donc qui n'est pas forcément visible sur un végétal au moment où on le vend, comme un arbre fruitier d'ailleurs, mais donc une facilité, une reprise, une garantie entre guillemets de résultat. Alors on peut pas garantir un résultat, c'est difficile, puisque comme on vient de le dire, il faut être sûr que ce soit dans les conditions d'utilisation normales, et ça on ne le sait pas au moment où la personne l'achète. Pour autant, vous avez quand même de grandes chances avec un produit label rouge d'avoir une réussite dans votre jardin et de pouvoir faire profiter vos enfants, si vous avez des enfants évidemment, du gazon derrière. D'accord. Le prix, bien sûr, j'imagine, c'est normal, comme tout produit labellisé qui demande plus de recherche, plus d'efforts, un travail avec des produits de qualité supérieure ou qui ont des particularités intéressantes, consommer moins d'eau par exemple. Le prix est un peu plus élevé, c'est logique, j'imagine. Oui, alors ça va de 15 à 20% selon les produits, selon aussi la stratégie de l'enseigne, hein, ça on ne le maîtrise pas toujours. Et bien évidemment, il faut amortir les coûts en amont, donc il y a des coûts de ce qu'on appelle de contrôle, d'audit, ça c'est assez important. On contrôle régulièrement, on fait des prélèvements pour bien vérifier que les allégations qui sont écrites sont bien respectées. Donc ça aussi, ça a des coûts. Il y a donc des contrôles, hein, on est bien d'accord. Il y a énormément de contrôles. Oui, tout à fait. Tout au moment de la chaîne de production, tout au long de la chaîne de production. Et donc aussi des contrôles faits par l'organisme qui est porteur, c'est-à-dire nous, Excellence Végétale, en plus d'un organisme certificateur qui lui est homologué par l'État pour mener à bien ces contrôles et qui est complètement indépendant de nous, organismes, de façon à ce qu'il n'y ait pas de parti pris en fait. Sylvie Robert de l'association Excellence Végétale lors du dernier salon de l'agriculture. Laurent, cette notion de label rouge, ça vous parle, notamment dans votre région? Oui, dans ma région ou plus particulièrement dans ma station de recherche, effectivement, on a mis en place un essai en partenariat avec Label Rouge pour justement tester différents mélanges et aider les consommateurs finaux à se repérer. Catherine, comment est-ce que vous réagissez à ce que Sylvie Robert vient de nous dire sur ce label précisément? Eh bien, écoutez, moi je trouve que c'est déjà merveilleux que cette petite semence de gazon ait pu obtenir un label rouge, parce que c'est tout de même un gage de qualité. Et c'est vraiment, ça inspire confiance. On ne peut pas avoir plus confiance que dans ce fameux label. Ce que disait Sylvie m'interpelle, puisqu'elle parle aussi de conditions de mise en œuvre. Effectivement, et c'est là-dessus que je pense que les professionnels ont des attentes, mais même les particuliers, c'est le fait d'englober toute l'activité de préparation des sols, d'ensemencement et d'entretien, puisqu'on n'a pas encore parler d'entretien, mais c'est important parce que pour que ce gazon se régénère bien, il faut bien l'entretenir aussi. Et puis j'irai jusqu'à la gestion des déchets, puisque pourquoi pas, la boucle sera bouclée, et c'est une attente, je pense, à la fois des utilisateurs privés, des utilisateurs professionnels, d'avoir une vision globale de cette vie du gazon. Il y a aussi cette notion de mise en œuvre en amont qui est importante à vos yeux. Est-ce que vous pouvez nous partager votre point de vue? Bien sûr, parce que la qualité du sol fait aussi la qualité du résultat obtenu. Donc la préparation du sol est une véritable technique et c'est la raison pour laquelle nos professionnels sont là pour apporter les bonnes solutions de mise en œuvre. Donc il y a une réflexion à faire en amont de la semence et puis après aussi avec les répercussions. N'oublions pas qu'on est dans le vivant. Donc le gazon, c'est du vivant. Donc comme tout vivant, on doit le préparer, on doit le travailler correctement, le nourrir, bien sûr, et puis respecter sa fin de vie. Laurence, sur ce que Catherine vient de dire? Oui, l'entretien, c'est un sujet qui est important. En tant que sélectionneur, on travaille également aussi sur cet aspect de pousse du gazon. En particulier, on travaille sur la lenteur de pousse. C'est un critère qu'on essaye d'améliorer, de faire que le gazon pousse plus lentement. C'est une demande des collectivités. Si le gazon pousse moins, il y a moins de tonte, moins de déchets à évacuer et à gérer, par exemple. Donc, c'est une demande forte des utilisateurs. En tenant compte, et on a bien compris ce que vous disiez, Catherine, des spécificités locales, régionales, en tout cas, dues aux différents climats qui concernent évidemment les régions. Merci à toutes les deux d'avoir participé à cet échange organisé par SEMAE, l'interprofession des semences et plants. Cette émission est à revoir sur la chaîne YouTube de SEMAE, mais également sur le site choixdugazon.org. Merci et à bientôt.